Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursavoir.com. Et aujourd'hui, c'est le podcast qui parle du Moyen-Âge en prenant la fin comme point de départ. Et pour parler du Moyen-Âge, nous avons avec nous Un chevalier, Yannick Humbert, un chevalier du Moyen-Âge, un visiteur, un Visigoth. le cousin du comte de Montmirail, Monseigneur Yannick Humbert. Salut Yannick. Salutations. Merci d'être avec nous. Yannick, on t'avait déjà reçu, il fut un temps pour parler c'était de Tolkien, hein, il me semble, et de... La dernière fois, un truc comme Ouais, ça, ouais. c'est... Ou alors le Ou transhumanisme, transhumanisme peut-être aussi, ouais. On t'a les peut-être deux. on t'a eu plusieurs fois, je pense qu'on avait fait plusieurs épisodes ensemble, de mémoire. Et c'est un plaisir de te retrouver pour cet épisode. Euh, Tu es professeur d'apologétique à la Ouais, faculté Jean Calvin, c'est toujours ça, euh, ouais, et aussi auteur. Tu écris des livres. Et aujourd'hui, nous, on est ravis de t'accueillir ouais. parce que tu as écrit un livre sur le Moyen Âge avec Mhm. Jane Wright, je prononce bien? Ian Wright, oui, alors, Ian Wright. mon ami étant écossais, alors comment on prononcerait à l'écossaise, qui le sait, seul Dieu. Qui le sait? Dieu, c'est ça exactement. Le livre, alors le titre en français, tu peux le donner parce qu'on l'a que en anglais, nous, pour le moment. Ah oui, alors en français, un millénaire à retrouver. Un millénaire à retrouver. Ah, En qui sera anglais, c'est disponible bientôt. Reclaiming the Dark Age. C'est un peu mieux quand même, en anglais. Ouais, alors en anglais, c'est un peu C'est mieux. plus punchy. On a discuté avec Publication Chrétienne, hein, qui est la maison d'édition qui publie l'ouvrage. Ouais. Comment on appelle ça? Alors, retrouver un âge de ténèbres, hein, c'était pas terrible en français. Donc, l'âge de ténèbres en français arrive dans le sous-titre. D'accord, ok. Bon, Excellent. euh, Excellent. Donc, c'est un livre sur le Moyen-Âge. On est content de t'avoir là-dessus parce que bon, on croit que c'est vraiment important de parler du Moyen-Âge et de parler de l'histoire d'une manière générale. Et c'est vrai que chez nous, en tant que chrétien à la foi évangélique, on a un petit peu un énorme trou dans notre histoire de l'Église. On se revendique très facilement des pères de l'Église, et puis après, depuis la conversion de Constantin jusqu'à la Réforme, il y a un peu rien. C'est l'âge des ténèbres, justement, et on oublie qu'il y a des enseignements très riches pour nous et que ça fait partie de l'histoire de l'Église, quoi, ouais. tout simplement. Donc on est content de parler de ça avec toi. En plus, moi, à titre personnel, je kiffe le Moyen Âge. Je trouve que c'est une période tellement épique de l'histoire C'est de clair. France. C'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, t'as des batailles d'anthologie, t'avais des mecs qui portaient des épées de 1,20 m, des grosses cuirasses, ils étaient à cheval toute la journée. Enfin, Et c'est puis, génial, quoi. franchement, bouteille de l'anglais tous les jours. Bah, c'est ça. Tu retrouves des passions, des passions millénaires, quoi. Un sport millénaire. À tous nos auditeurs Se anglais, faire des on Anglais et des vous aime, Germains. mais bon, On a gagné, quoi, au final, quand même. En tout cas, voilà, donc ça, c'est cool. Est-ce que tu peux nous présenter le sujet de ton livre un petit peu dans le détail, nous parler voilà, nous pitcher le livre, nous parler de quoi ouais. est-ce quel est son sujet? Alors déjà, je commencerai par tirer l'oreille de Monsieur Gira parce que mes ancêtres sont pas visigoths, mais plutôt lombards. Si mes ancêtres sont du nord de l'Italie, alors oui, je viens de ces barbares qui ont envahi l'Europe. Excellent. Mais du Ma coup, grand-mère était ma de tribu, c'est plutôt Lombardie. c'est les lombards. Ah ouais, Ouais, ben voilà. ouais, ouais. Donc on a. Euh, Je suis donc sûr, mes si tu fais ancêtres un test lombards. ADN, là, tu vas trouver des trucs bizarres. Ah Ça oui, se il trouve, y on a est des cousins. chances. Mais si moi je suis un test ADN, ce sera en grande partie du côté barbare. D'accord. Euh, ouais, alors en fait, le bouquin, pour parler un petit peu aussi de pourquoi on l'a écrit, euh, il y a quelques années, je donnais régulièrement, tous les 2 ans, un petit cours d'histoire médiévale ici à la fac. Et, euh, et c'est vrai que j'étais assez surpris par pas forcément le fait qu'on les étudiants ne connaissent pas l'histoire médiévale, parce que finalement, je ne m'attends pas à ce qu'on la connaisse, mais le manque d'intérêt. Ça, c'est,
Ils étaient un petit peu accrochés quand je les poussais un petit peu, mais finalement, c'est pas très sexy l'histoire médiévale pour la plupart des gens. Et je pense encore plus quand on parle de l'Église Mm. médiévale. Parce qu'encore une fois, Rask dit, ouais, la période médiévale, ok, c'est voilà, les chevaliers, les croisades, machin, c'est un petit peu actif. Moi, quand j'étais gamin, on jouait au chevalier avec mon frère, on s'ouvrait le crâne mutuellement pour le fun. Ouais. Ouais. Euh, ok, l'Église médiévale, c'est moins excitant, quoi. Bon. Euh, et c'est un petit peu ça qui nous a fait réfléchir avec mon co-auteur Yann, qui lui est un fan d'histoire, mais qui voit aussi ce manque-là dans son église. Donc, il est pasteur écossais aux États-Unis. Et on s'est dit, bah, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui nous manque? Et on s'est fait la même réflexion que toi, Raph, dire c'est, on a quand on commence à réfléchir à notre histoire chrétienne, en tant que protestant, on a une facilité à se rediriger vers un gars comme Augustin. Mm. Alors, Saint Augustin, c'est les potes de tout le monde. Tout le monde se réclame de Oui, lui. c'est autant catho que. Non, mais Oui. le pauvre, il doit se demander où est-ce qu'il est maintenant parce que tout le monde se réclame de C'est lui. ça. Mais on a l'impression qu'en fait, à passer Augustin, euh, en gros, c'est vraiment c'est la papauté. La Mm. papauté, c'est méchant. Mm. C'est tous des hérétiques. C'est le salut par les œuvres. Et un jour, Luther voit la lumière. Et là, du Mm. coup, on retrouve l'évangile. Mm. Et entre Augustin et Luther, en gros, Ouais. il n'y a pas grand-chose. Et en fait, ce qu'on voulait montrer, c'est que, alors, je ne sais pas si on réussit, mais se dire, peut-être que là, on a un défaut de confiance en Dieu en tant que protestant. C'est comme si Dieu disparaissait pendant 1000 ans. Après la mort d'Augustin, Dieu ferme la porte, il retourne au ciel, tranquille, il prend son Saint-Esprit avec lui, et puis un jour, il décide de remettre les pieds dans l'histoire humaine. C'est ça. Euh, je caricature, mais bon, c'est pour nous pousser un petit peu. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Ou est-ce qu'il faut voir même la période médiévale, avec tous ces papes, ces antipapes, ces sous-papes, etc., comme l'histoire. Non, mais C'est soupe, non, c'est c'est très vrai bien. aussi, quand on voit de l'extérieur, quand on Ouais. tombe sur des moments de l'histoire Il y a un médiévale, problème de soupape quatre d'ailleurs. papes à la fois, Mm. Bon. dont certains sont les fils du précédent. Ouais. Ouais. Lui, c'est le fils du. Il est pape et c'est le fils du précédent. Il y a un problème, les gars, quelque part, quoi. Enfin, moi, ça ne me pose pas de problème en tant que protestant, mais pour vous, catholiques, a priori, ça devrait être un problème. Ouais. Donc, je comprends ça. Et en même temps, est-ce que Dieu est resté présent dans notre histoire ou pas? Et s'il est resté présent, où est-ce qu'on voit la trace de la fidélité de Dieu dans l'histoire? Même Mm. médiévale, Mm. même quand on a des textes très mariologiques, Mm. des dérives doctrinales. Mais c'est clair qu'il y en a eu. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'est de montrer que même à travers ça, même dans ces moments-là, il y a toujours des grands théologiens pour vouloir être fidèles à l'Écriture et à Dieu, et qui Mm. nous laissent des traces de cela. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est pas un très gros bouquin, hein. Moi, j'ai la version anglaise ici, elle fait 120 pages. Mm. Et en fait, on a pris 10 grandes figures, en moyenne un par siècle, euh, du 5e siècle jusqu'au 14e, 15e, et un par siècle, d'entrée. Voilà quelques grandes figures, 10 grandes figures, qui, sur certains points qu'on va discuter brièvement, euh, ont été fidèles et peuvent encore être pour nous maintenant une leçon de fidélité à l'Évangile. Ça, c'était le pitch principal. Le deuxième truc qu'on voulait montrer, c'est que faut pas avoir en tête, peut-être que ça, c'est peut-être l'effet protestant, qui voit en fait les réformateurs, eux, ils sont purs et parfaits, Mm. et les catholiques ont toujours tort. C'est de considérer aussi qu'en fait, notre théologie, elle est toujours en partie imparfaite, et qu'il ne faut pas chercher le théologien parfait en période médiévale. Et il peut donner une leçon de fidélité évangélique sur un point, tout en errant un petit peu sur certains autres. Ouais. Et un des exemples pour Ian et pour moi, c'est Bernard de Clairvaux. Mm. Mais de la même manière que dans 150 ans, il y en a probablement qui se retourneront maintenant et qui diront le gars là, Yannick Imbert, Mm. sur certains trucs, ça tient la route, et sur d'autres, peut-être un petit peu moins. Est-ce que Mm. tu veux nous dire que tu es le nouveau Bernard de Clairvaux, Yannick?
Non, alors malheureusement, si j'arrivais à la hauteur de la moitié d'un atome du petit pied, du petit doigt de pied de Bernard de Clairvaux, je serais content. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors j'essaie de construire une échelle pour monter sur son épaule, mais j'ai du mal à la construire. Euh, Excellent. non, Et Bernard, c'est un des exemples que j'affectionne en particulier. Bernard, carrément. Bernard, ouais, le petit Bernie. Bernard. Euh, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des exemples qui sont magnifiques chez lui, à la fois d'un côté positif comme de l'autre. Il dit, ah ouais, là, il s'est magnifiquement planté. Ju- ju- Euh, hein? Juste avant de te poser, d'aller un petit peu plus loin là dans la question, une sous-question. Euh, Parmi les 10 là, c'est lequel ton préféré et pourquoi? Ah En quelques mots. purée, c'est ça, c'est pas cool comme question. Je regarde ma liste là et puis à chaque fois je me dis, ouais, lui, ah non, lui, il est quand même mieux. Ah, lui, il est pas mal. Alors, j'avoue que j'aime bien Bernard de Clairvaux. Ok. J'aime bien Bernard. Mais j'avoue que en redécouvrant un petit peu Alcuin, le conseiller un petit peu de Charlemagne, euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette aussi. Notamment parce qu'en fait, je me rappelle de mes cours d'histoire quand j'étais au lycée, ou peut-être même fac, je ne me rappelle plus, où en gros, Alcuin, c'était le conseiller, c'était lui qui a imposé l'école obligatoire. Alors, moi, tu me dis, le gars, il a imposé l'école obligatoire, ouais, génial. Pas résumé à ça. Donc, ouais, Bernard, Alcuin est pas très loin derrière. Après, j'ai relu Boès, par exemple, que je trouve aussi fantastique. Un petit peu Hmm. plus philo quand même. Ok. Bernard, ah, il est plein d'exemples, Bernard, plein d'enseignements. Je le trouve quand même exceptionnel. Et alors, on l'a dit, et Raph l'a dit un petit peu en intro, c'est vrai que quand on parle du Moyen Âge, et nous, c'est aussi la manière dont on a été enseigné, euh, on retient peu de choses concernant le Moyen Âge. Et si on retient des choses, c'est souvent soit des choses qui sont caricaturales, voire fausses. On a une espèce de gros flou comme ça autour de cette période qui a duré quand même 1000 ans. Euh, on a souvent une idée de... Ouais, pour nous, le Moyen-Âge, c'est jacouille, quoi. C'est des Ouais, gens c'est qui clair. sont bêtes et sales, et ça dure pendant 1000 ans. Euh, Comment vous avez voulu, vous, en écrivant ce livre, chercher à déconstruire un peu ce mythe justement d'un âge des ténèbres, comme le titre le dit ou le sous-titre le dit, Mhm, et euh, comment vous êtes servi de ça un petit peu, cette déconstruction, mhm, pour tirer des leçons pour nous aujourd'hui, ouais, de l'autre côté des Lumières, ouais, et plutôt dans un siècle euh, séculier, quoi. ouais. Alors, en fait, on a essayé de déconstruire un petit peu ce cliché de manière modeste, hein, d'abord au niveau de notre théologie. Après, il y aurait plein de trucs à déconstruire, hein, parce que l'image, alors peut-être française en particulier, même si je ne sais pas, par exemple, ce que mes amis américains apprennent, mais clairement en lycée, euh, c'est la société, on est obligé d'être chrétien, c'est Mm. la raison contre la L'Inquisition. foi, c'est les méchants papes ou les méchants évêques qui te contraignent parce que tu ne peux pas penser par toi-même. Mm. Les Euh, croisades. ouais, c'est les croisades, donc on se massacre allègrement. Pour un gars comme Jacques Ellul, hein, que j'aime bien Mm. que j'aime beaucoup au demeurant, en fait, on est déjà dans la perversion de Jésus-Christ avec Constantin. Et Mm. l'âge médiéval, c'est ça aussi, hein, parce que on en fait une religion d'État, ce qui est complètement opposé, antithétique, ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Euh, et en fait, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'on fonctionne sur beaucoup de clichés qu'on prend de la vision séculière de l'histoire médiévale. Nous, maintenant, on sait mieux. Nous, on a la science. Nous, on a la raison philosophique. Nous, on peut réfléchir sans l'Église. Du coup, on est au-dessus. Et comme on est au-dessus, on peut regarder. Nous, on est les boss. On sait ce qui se passe. Et on peut pointer, hein, vers les erreurs du passé. Et moi, j'ai Ouais, c'est l'impression qu'en le fait, et avec magistère de il y la a raison, quoi. un magistère de la raison. Et là, la période des Lumières, pas de la raison même en période médiévale, hein, Voilà. philosophie, théologie, mais la raison purement personnelle, presque, hein, scientifique. Et en fait, j'ai parfois l'impression qu'on a importé ça dans l'Église, dans la théologie. On dit, OK, nous maintenant, on est protestants évangéliques, on a épuré notre théologie, nous on sait mieux,
on regarde le truc un petit peu de haut, et on va mettre le doigt sur tout ce qu'ils auraient dû pas faire. Euh, et, et- et en fait, on a importé beaucoup de caricatures dans notre vision de l'Église médiévale. Et je pense que c'est en particulier le cas des protestants et protestants évangéliques que nous sommes, surtout 19e, 20e siècle. On bénéficie, on bénéficie, ben non, on est au détriment de tout ça. Et en fait, on n'a on n'a pas conscience euh, que c'est un monde qu'il faut apprendre à connaître. Euh, c'est un monde c'est la même réalité que maintenant, sauf il y a 1000 ans. Donc, il y a une structure politique. Les gens vivent d'une certaine manière. Il y a des conditions géographiques, démographiques qui font que tout n'est pas possible. Et ça influence la théologie aussi. Et ça, peut-être on l'oublie. Mm. Les facteurs matériels, historiques, sociologiques influencent aussi notre théologie. Hmm. Dans 100 ans, les gens regarderont notre théologie, par exemple de l'implantation d'église, si on prend que ça, et diront, sur ce plan-là, c'était très biblique, sur un autre truc, peut-être qu'ils ont été trop dépendants de leur société. Mm. Et ils auront probablement raison. Parce qu'en fait, on interagit tous, on est tous modelés par notre société en Mm. partie. Parfois c'est bon, parfois c'est plutôt pas bon. Mm. Comment on fait la distinction? Euh, et donc c'est aussi ces clichés-là qu'on veut briser. C'est-à-dire, une fois que tu es dans ton histoire, c'est difficile d'être totalement objectif. Parce que tu es là, ancré maintenant. Et il faut faire un effort de résistance à ta culture, ta société, en vue d'être fidèle. Et donc, pour prendre ta deuxième question, Matt, comment est-ce qu'on en arrive à déconstruire tous ces mythes-là et quelles leçons pour le monde donc, postmoderne séculier? Bah, on fait face, eux et nous, au même défi. Parce que ces gars-là, ils voulaient tous être fidèles à Christ et fidèles à l'Écriture. Ils ne sont Ouais. pas levés un jour en disant alors maintenant, je vais être hérétique et je vais dire qu'il faut adorer Marie. Ouais. Mm. Euh, non, ils voulaient être fidèles et à travers leurs circonstances, et beaucoup d'entre eux, pour résister aussi aux pressions de la société qui était la leur, ils ont essayé de faire de la théologie Mm. et d'être disciples de Christ. Et pour nous, c'est la même chose. Alors, même si leur Ouais. âge était peut-être moins non chrétien que le nôtre, et finalement, le défi, il reste, il est le même, quoi. Et Mm. donc, c'est des leçons pour nous. Comment est-ce que tu mets des choses en place pour revenir fidèlement à l'écriture, tout en vivant dans un monde, et je pense qu'ils n'étaient pas naïfs, hein. Ils ne pensaient pas que le monde était chrétien au sens où tout le monde était Mm. les meilleurs chrétiens. C'est ça. On a un très très fort cliché de la notion de chrétienté médiévale, Mm. où soit tout le monde était chrétien, soit tout le monde était obligé de l'être alors qu'on ne l'était pas vraiment. Mm. Et on a ces clichés-là. Il y avait une certaine œuvre de résistance culturelle, si je peux le dire comme ça, hein. Mm. Même si je pèserai mes mots avec ça. Ouais, Euh, ouais. et je pense que ça nous touche encore. Ça devrait en tout cas nous toucher encore. Amen. Excellent. Euh, nous, les chrétiens évangéliques, souvent justement, cette histoire médiévale, on l'aime pas trop à cause de notre rejet de l'Église catholique romaine, Ouais. où il y avait, bon, on voit de plus en plus maintenant de gens avec la sécularisation de la société qui viennent d'un arrière-plan totalement Mhm. athée venir à la fois, mais je vois la Mhm. génération de nos aînés, c'était souvent des personnes qui avaient, elles, reçu enfin, avaient fait tout un parcours dans l'Église catholique romaine, qui avaient été baptisées très souvent, qui avaient fait le catéchisme, et qui, quand elles découvraient la Bible par elle-même, la lecture de la Bible dans nos églises, avaient un mouvement, enfin moi je me souviens de des réactions. Enfin voilà, le pape, c'est l'antichrist. Chaque génération de pape Ouais. c'est la succession, pas apostolique, mais c'est la succession satanique, quoi. Tu vois, de la Ouais. papauté avec une haine. C'est même pas un ressentiment, c'est vraiment une haine, une colère Mhm. contre l'Église catholique. Et quand on parle de redécouvrir, et moi-même je le vois quand on va citer l'un ou l'autre penseur, même théologien ou philosophe catholique, tout de suite, il peut avoir une réaction chez certains frères et sœurs en disant: «Ouh là là, est-ce que tu commencerais pas, c'est pas le début de la fin», tu vois, si tu commences à citer un un catholique. Ouais. Hem, pourquoi, enfin pour toi, pourquoi est-ce que c'est pertinent,
de relire justement toute cette époque médiévale sous l'angle de la fidélité théologique. Pour nous, en tant que chrétiens, comment ça nourrit une meilleure vision de l'histoire de l'Église, quoi, tu vois? Alors, je sais pas s'il faut que je lâche ma bombe maintenant, mais une des réponses qu'on donne ensemble avec Vas-y, Yann, vas-y. c'est en fait une grande Ouais, partie de l'Église médiévale n'était pas catholique romaine. excellent. Ok. Qu'est-ce Ouais, que tu c'est veux ça. dire par là? Explicite. Vas-y, développe, développe. Alors, je vais développer. En fait, on a une vision donc assez uniforme de la période médiévale. Mm, Tout le monde croyait la même chose. Et en gros, qu'est-ce qu'ils croyaient? Exactement la même chose que les catholiques maintenant. mm. Ok, expliquons-nous. Alors déjà, ça sous-estime le fait que, bah, ce qu'on connaît tous, hein, deux théologiens, 15 opinions différentes. Bah, à l'époque Ouais, médiévale, je suis désolé, mais c'est pareil. Tu demandes à ouais, deux ouais. théologiens différents, ils vont avoir des explications différentes. Donc, bon, déjà là, est-ce que c'était aussi uniforme que ça? A priori, non. Euh, Mm, mm. euh, et après, c'est aussi sous-estimer le fait que sur certains points importants de la doctrine catholique romaine, maintenant, il y a des choses qui étaient en discussion pendant très longtemps et qui ont été vraiment Mhm. consolidées, solidifiées, voire même adoptées de manière doctrinale tardivement. Et avec Yann, par Mm. exemple, on pense il y a un bon argument pour dire que l'Église catholique romaine, telle on la connaît maintenant. En gros, c'est le fruit essentiellement du Concile de Trente. Donc, le Ouais, Concile de Trente, hein, pour nos auditeurs, c'est le concile anti-réforme protestante qui se ouais, réunit c'est entre ça. 1545 et 1563. Donc, dans ces 20 années-là. Le plus lent concile, Ah c'est ouais, non, interminable. ils se réunissent, ils se déplacent, ils se réunissent. Enfin, bon. Ouais, Euh, ouais. et il y a plein de choses qui sont codifiées là, d'autres par la suite. Mais c'est un petit peu là qu'on trouve pas mal de choses. Avant, il y a plein de doctrines qui nous semblent évidentes par rapport, bah, par exemple, ce qui est lié à Ouais. Marie, notamment l'Immaculée Conception Mm. de Marie. Alors, moi, j'ai de la famille catholique du côté de ma maman. Euh, alors, moi, j'ai le réflexe protestant primaire aussi, hein, je l'ai toujours eu, mais je me soigne. Tout le monde, tous les catholiques croient que Marie était conçue hors péché. Euh, pour- Si on regarde la période médiévale, c'est pas super clair, hein. Même un gars comme Thomas d'Aquin, qui d'ailleurs n'est pas dans le bouquin, donc on n'a même pas parlé forcément de tous les plus grands, on voulait parler de certaines personnes pas super connues non plus. Ouais. Thomas d'Aquin n'était pas super convaincu que c'était le cas. Pourtant, s'il y a un docteur catholique dans l'Église catholique romaine, presque codifié, sacralisé par 30, c'est Thomas. Ah oui, oui, Et c'est Thomas, clair. l'Immaculée Conception, il est que un tiers avec, hein. Il y a de la diversité dans la période médiévale. Les théologiens ne sont pas tous d'accord. Sur certains points, ils sont, à mon sens, plus fidèles à l'écriture que l'Église catholique romaine, qui a codifié un petit peu tout ça, notamment dans ses catéchismes officiels, notamment à partir de 30. Mm, Euh, donc c'est aussi ça l'enjeu médiéval. mm. C'est essayer de distinguer théologie médiévale ou Église médiévale et Église catholique romaine telle qu'on la connaît maintenant. Alors, dans un scène, dans sa structuration, parce qu'on a le pape, on a des Oui, conciles, etc. institutionnel. Mm, Donc, mm, oui, quoique même la papauté, pour qu'elle se construise et s'affermisse, il faut quand même plusieurs centaines d'années. mm, Donc, on n'est pas tout à fait à une papauté super rigide et bien établie pendant les premiers siècles. Et ça, il faut le voir, en fait. C'est quelque chose qui se construit. Notre théologie, l'histoire médiévale, elle se fait sur 1000 ans et ça se mm, construit. Tout le monde n'est pas d'accord. On débat aussi de questions mm. fondamentales. La relation entre la raison et la foi, entre un Bernard de Clairvaux et Abélard, par exemple. Et ça va être rude. La Mm, place de la sagesse dans la vie chrétienne. C'est un débat entre Bonaventure et Thomas d'Aquin. mm. Euh, Parce qu'on essaie de comprendre qui est Dieu, de comprendre qu'est- quelle est l'écriture, comment vivre notre vie chrétienne au quotidien, comment être disciple de Christ, hein, on dirait maintenant. Ouais. Euh, on essaie de comprendre à l'époque, on essaie de comprendre maintenant. Et on n'est pas dans une église catholique romaine telle qu'on l'a maintenant.
Ouais. C'est plus compliqué que ça. Donc, dans un certain Mm. sens, l'Église catholique romaine, elle commence à vraiment se codifier pour ce qu'elle est maintenant à partir de 30. Mm. Si je Ouais, ouais. relâche cette petite interprétation-là. Mm. Euh, et il faut retourner vers ce qui se passe avant. Concile de Trente, c'est déjà la réforme en même temps que les réformes protestantes. Ouais, tout à fait. Donc le lien entre Bernard de Clairvaux et l'union à Christ. Mm. Vous savez, il y a une raison si Calvin, si on parle de Calvin par exemple, fait référence à Bernard de Clairvaux, c'est la tête de liste de ses références théologiques. Mm. Ouais. Euh, Alors que d'habitude, Calvin essaie de ne pas vous dire qui est-ce qu'il cite de manière consciente. Hein. Il essaie de ne pas Mm. donner le nom. C'est pour ça qu'en fait, il cite très rarement Thomas d'Aquin, Ouais. alors qu'en fait, il est là, mais il ne le dit pas. Mm. Bernard, il est là. Mm. Parce que chez Bernard, il y a cette profonde union mystique, amoureuse presque, hein, puisqu'on a des sermons sans fin même chez Bernard sur le Cantique des Cantiques. Euh, Dieu et son peuple. Cette relation d'union, le Mm. pacte là qui est entre les deux. C'est Mm. merveilleux. Euh, et on a plein de choses à redécouvrir sur l'approche de cette relation d'intimité que Dieu désire avoir avec nous. Euh, voilà, c'est pas mon style d'interprétation du Cantique des Cantiques, hein, les sermons de Bernard, Bien mais c'est sûr. merveilleux quand même. Ouais, ouais. C'est profond théologiquement. Et bon, ça c'est un truc un des objets aussi de conclusion de notre bouquin, ça nous remplit d'humilité aussi. Mm. Et oui, il y a des choses sur lesquelles on est plus fidèle que même un gars comme Bernard. Et en même temps, est-ce que ça me place moi au-dessus de lui? Mm. Euh, c'est pour nous pousser à dire un peu d'œuvre d'humilité, nous chrétiens évangéliques. Oui, on a la justification par la foi seule, sans les œuvres. Mm. Et qu'est-ce que eux ont à nous apprendre Hmm. Ouais. en retour? Je trouve enfin, il y a vraiment aussi, je trouve, un souci de l'esthétisme euh, très fort, je trouve, quand tu lis des auteurs du Moyen Âge ou catholiques, un souci de la beauté théologique, que je trouve, où nous, des fois, il y a un côté euh, très analytique, tu vois, très froid, et Mhm. quand tu lis, tu es surpris par la place de la contemplation aussi. Enfin voilà, je trouve que euh, c'est fort, quoi. C'est fort dans la théologie. Ouais. Dans le, C'est, dans le même. ouais. Vas-y, Yannick. Non, non, vas-y, Matt. Non, mais j'allais te poser une question là pour un petit peu continuer cette idée. Donc, tu nous dis que tu viens de nous dire que l'Église catholique romaine, elle est dans la forme qu'on connaît, elle est plus ancienne que ce Plus qu'on récente. que ce qu'on croit, plus récente, Mhm. pardon. Elle arrive plus tard, c'est ce que je voulais dire. Euh, et par là aussi, tu voulais justement euh, rappeler la fidélité de Dieu. Hein. Tu nous l'as dit, Dieu, il n'est pas parti après, après le deuxième siècle, il n'est pas revenu à la Réforme. Et justement, tu parles aussi d'une fidélité scripturaire. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif évangélique, on a l'impression que euh, au début, euh, c'était la parole apostolique. Ensuite, c'était la parole papale. Et ce qu'on a redécouvert, c'était le sola scriptura à la Réforme. Mais vous, dans votre livre, vous développez justement une espèce de, de fil comme ça qui traverse tout le Moyen Âge d'une fidélité à l'écriture. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret qui montre ça? Est-ce qu'il y a, euh, par exemple, un chapitre en particulier qui montre que cette fidélité était encore là pendant le Moyen Âge? Et puis, comment peut-être aujourd'hui, ça peut aussi nous encourager alors que, eh bien, après, tu vois, la critique, là, puis la naissance du libéralisme, finalement, on pourrait se dire, hein, on va tomber dans un nouveau Moyen Âge où l'autorité de l'écriture est mise à mal. Comment en fait on peut se servir de cet exemple justement du Moyen Âge pour nous aider aujourd'hui? Ouais.
Alors, je vais pas me tourner vers les deux exemples de fidélité scripturaire qui seraient les plus évidents, parce qu'en fait, on termine le bouquin avec Ouais. deux pré-réformateurs. Alors déjà, le terme pré-réformateur, maintenant, ça me fait sourire qu'avant, parce qu'en fait, il faut dire, eux, ils sont dans la période médiévale, mais en fait, ils sont quand même vraiment avec nous. Donc, ils sont pas réformés, mais ils sont pré-réformateurs. Mm. Ouais, bon, donc c'est Wycliffe et Hus, hein, et Pierre Valdo même avant, mais en Ouais. particulier John Wycliffe et Jeanne Hus. On dit, bah, c'est des pré-réformateurs. Ouais, alors Wycliffe, 200 ans avant, parce que ça nous arrange de dire ça. Alors, je vais les mettre de côté, parce que justement, on les Ouais. réclame comme pré-réformateurs, mais comme fidélité scripturaire, je pourrais citer, par exemple, Alcuin, donc le moine conseiller de Charlemagne. Parce qu'à l'époque d'Alcuin, il y avait un débat qui revient régulièrement, parce que c'est, selon les mots de Paul, le mystère de la piété, Christ et sa personne, et les deux natures. Euh, Notamment, Alcuin débattait avec une position qu'on appelle adoptionniste, où ben, Christ était Dieu dans le sens où il était adopté par Dieu, une nature humaine adoptée par Dieu. Il n'était pas forcément cette union de 100% homme et 100% Dieu. Et ce que Alcuin a voulu faire, alors ce qu'il aurait pu faire de manière très simple, hein, puisque Alcuin, on est au début du 9e siècle, donc fin du 8e siècle, Alcuin aurait très bien pu faire, ce que nous on imagine un catholique faire, c'est-à-dire s'appuyer simplement sur la tradition. Et du coup, au père de l'Église, renvoyer à Augustin, et en rester là. Euh, non, il y a volonté de revenir à ce que l'Écriture dit. On veut être fidèle à l'Écriture. Ce n'est pas les protestants qui inventent le principe de se soumettre à l'autorité de l'Écriture, hein. Euh, alors oui, de l'Écriture seule, et donc la tradition a un rang bien moindre que celui de l'Écriture, donc là il y a des discussions, mais soumission à l'autorité de l'Écriture, on ne l'a pas inventé. Et donc Alcuin et ceux qui vont contester la position adoptionniste vont d'abord s'appuyer sur des textes de l'Écriture, et en particulier Alcuin, lui, va revenir à Romains 8 et Éphésiens 5, hein. Donc Romains 8, c'est le Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, etc. Et Éphésiens 5, c'est suivez l'exemple de Dieu, marchez dans la voie de l'amour comme Christ nous a aimés, etc., etc. Il va prendre ces textes-là pour montrer qu'on a ici l'interaction entre quelque chose d'humain et de divin, qui souligne, et là je ne vous pas fait tout exégèse d'Alcuin, mais qui Mm. souligne la profonde unité du Fils, qui est une personne. Et donc, ne pas se dire, bon, il est un petit peu homme, un petit peu Dieu, ou Mm. il est 90% homme, ou 90% Dieu et 10% homme, il est entièrement les dieux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et de respecter, et je pense que ça doit nous toucher maintenant par rapport à ce que tu dis, Matt, de notre enseignement maintenant, de respecter une partie du mystère, le mystère de la piété. Euh, et c'est ça aussi être soumis à l'écriture, c'est être soumis à ce que l'écriture dit en respectant les limites au-delà desquelles on ne peut pas aller. Mm. Et une des erreurs qu'on souligne avec Ian dans le bouquin, et c'est une des erreurs des opposants d'Alcuin, du côté donc adoption, c'était de se dire, ben, en fait, il va être trop rationnel dans leur approche. On Mm. doit absolument comprendre. Donc, Christ, il est quoi? Il est totalement Dieu, donc son humanité est quoi? Peut-être qu'une apparence. Si il y a un passage qui dit qu'il est adopté, qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit fils de Dieu par adoption? Euh, Est-ce que c'est qu'il était homme et donc du coup sa divinité est le fruit de quelque chose d'autre? En fait, leur erreur, c'est trop rationnel. Ils Mm. veulent que ça matche Dans leur catégorie. absolument. Mm. Ouais, c'est ça, par notre raison. Alcuin utilise sa raison parce qu'il lit le texte biblique, il essaie de comprendre, il fait son exégèse, etc. Et on en conclut que oui, c'est le Dieu homme, la personne de Christ. C'est le Dieu homme. Il y a certaines choses au-delà desquelles on ne peut pas aller. Euh, dans un certain sens, c'est ce qu'on retrouve aussi, alors c'est peut-être un contre-exemple, mais Gottschalk sur la théorie de l'élection, Gottschalk voulait maintenir que c'est la grâce de Dieu qui est en toute chose première,
Et donc, il a pris certains textes, là aussi, de Romains avec lui, notamment le grand chapitre 8, encore une fois. Mm. Euh, mais Gottschalk a lui aussi voulu être trop rationnel en disant, bah, si Dieu va élire en faveur du salut, de la même manière, et absolument de la même manière, il va condamner à la damnation les autres. Et c'est ce parallélisme pur et absolu, trop rationnel, entre élection au salut et élection à la perte éternelle. Et donc, du coup, Gottschalk, qui pourtant voulait être fidèle à cette grâce première de Dieu, Mm. lui est allé trop loin, mais même erreur. On veut être trop rationnel. Bah, Mm. dans un certain sens, certains des défis auxquels on fait face maintenant, c'est aussi ça. On veut être Mm. trop rationnel et scientifique, hein. Ce matin, avec des étudiants, on parlait du livre de Daniel. Mm. Euh, Dans un certain sens, si on veut être trop rationnel et scientifique, qu'est-ce qu'on fait? Bah, les prophéties de Daniel, qui sont quand même parfois super précises, elles n'ont pas pu être données par Dieu avant, donc elles ont forcément été rédigées après. Et là, Mm. on refait le coup du Ouais. ultra rationnel et scientifique. Comme c'est pas possible, bah, en fait, c'est un gars qui, après les événements décrits, s'est retourné et dire on, on va, pour des raisons théologiques, écrire un truc pour montrer qu'en fait, c'était prévu. On ne le savait pas, mais c'était prévu. Mm. Euh, et c'est toujours cette tendance-là qu'on a à vouloir absolument ramener Dieu dans les frontières de la pensée humaine. On peut penser à lui, mais on ne peut pas totalement circonscrire qui est Dieu. Ça, c'est aussi une grande leçon de la période médiévale. Euh, les réformateurs faisaient pareil, et du coup, on doit l'entendre encore une fois maintenant, quoi. Mm. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose de très fort, moi, qui m'a marqué chez Charles Taylor, Mhm. le philosophe catholique, quand il parle justement de l'histoire de l'Église, où comment au Moyen Âge on acceptait qu'on était dans un monde justement transcendant, avec des choses qui nous échappent, qui sont au-delà de notre pensée. Et c'est vrai que le libéralisme est né du protestantisme, quoi. Je veux dire, c'est cette branche-là qui a amené la rationalisation extrême, une vision mécanique stricte du Ouais, monde, et en disant, bah, c'est bon, finalement, et au final, on n'a pas besoin de Dieu. Et si la Bible dit des choses qui contredisent notre compréhension du monde et notre raison, bah, alors la Bible contient des erreurs, quoi. Et c'est ouais, le terrible schéma de pensée, hein. c'est ça. Et après, la foi devient pure mécanique. Ouais. Et de ce sens-là, aussi, la période médiévale a quelque chose à nous apprendre parce qu'en fait, la foi est quelque chose Mm. de vivant. Et être vivant, c'est aussi être confronté à la parole de Dieu et lutter avec elle. C'est vouloir la comprendre, être soumis à elle. Et quand la parole de Dieu nous dit quelque chose que nous ne comprenons pas, c'est une foi vivante, c'est quoi? C'est une foi humble aussi, remplie d'émerveillement. Émerveillement parce que Dieu révèle et humilité lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu révèle. Mm. Mm. Euh, et là, ça peut-être s'oppose aussi à la vue qu'on a de la période médiévale qui est très ritualiste. Bah, la foi des catholiques en période médiévale, c'est quoi? Bon, en fait, ils font leur rituel catholique romain, ils font la messe, et puis après, Ouais. c'est tout. Alors, je Non. dis pas que ces dérives-là n'ont pas pu exister, bien sûr. Ouais. On ne veut pas transformer avec Yann, on ne veut pas transformer la période médiévale en âge d'or ou âge pur de la théologie. Euh, En même temps, les choses sont plus compliquées que ça. Mm. Euh, et le rituel, bien sûr, tous les éléments rituels de la période catholique romaine, euh, nous disent quelque chose. Même lorsque c'est une erreur, par exemple la place de Marie, il y a quelque chose dans l'enseignement fidèle qui est derrière. Mm. Euh, et là, du coup, bah, je prends mon exemple classique, parce que je le sors tous les ans aux étudiants. Et pour moi, c'est toujours Bernard de Clairvaux et la prière à Marie. Et en fait, dans un texte de formation de disciples, Bernard prend cet exemple-là et il dit, en gros, chrétien, prie Jésus et Jésus seul, parce qu'il est ton frère et ton sauveur. Alors là, tous les protestants, Amen, Alléluia, parce que Bernard est clair, c'est la règle, c'est quoi? Prie Jésus et Jésus seul, en contraste de Marie. Mm. Euh, et là, il fait une pause et il se dit, oui, mais peut-être que toi, chrétien, à un moment donné, parce que tu as des doutes ou parce que tu lis tel ou passage de l'Écriture, euh, tu vas voir Jésus et le découvrir comme
le juge aussi, le juge final qui nous attend. Entre vous et moi, ben, ce qui est vrai, hein. Mm. Dieu est pas que notre, Jésus, c'est pas notre meilleur pote. Aussi, c'est notre juge. Mm. Mm. D'ailleurs, c'est pas notre meilleur pote. Peut-être qu'il faudrait bon, contester ça aussi. Euh, et donc, Bernard dit, oui, Jésus, ton frère, c'est aussi ton juge. Et peut-être que certaines fois, tu vas dire, comment est-ce que je peux prier ce Jésus-là qui sera mon juge final? Et peut-être que toi, chrétien, tu vas être rempli de crainte. Et c'est là qu'il dit, euh, viens à Marie, sa mère. Euh, alors, pas pour la prier de la même manière parce qu'elle n'est pas divine. Donc ça, c'est Mm. clair, c'est pas une adoration au même Ouais. titre. Il dit, viens vers elle parce elle peut porter tes prières devant Christ. Et elle est purement humaine. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Alors, protestant, on dirait, ouais, Ça avait bien un, commencé. C'est dommage. ça avait bien commencé un petit peu limite. Mais du coup, il y a quand même quelque chose de l'accompagnement pastoral qui est quand même remarquable. Mm. Et est-ce qu'on a conscience, quand on prie Christ, que c'est notre frère et sauveur, mais aussi le Mm. juge du monde? Mm. Et un jour, on va se présenter devant lui. Euh, et si on est, et si quelqu'un est rempli de crainte à l'idée de prier Jésus, qui est aussi son juge, qu'est-ce que nous, protestants, on lui dit? Mm. Donc, bah, la réponse n'est pas celle de Bernard, mais la finesse pastorale de Bernard, il sait que les chrétiens qui prient, parfois, euh, pour des raisons diverses, parce qu'ils sont dans le trouble, parce qu'ils sont tombés sur un passage où Jésus, peut-être le livre de Daniel, présente le jugement à venir, ils se disent, purée, mais vu ma vie chrétienne, je vais m'en prendre plein la tête. Et donc, Jésus de prier, je passe par une période de désert spirituel, et là, il y a une sensibilité pastorale à la diversité des défis auxquels on est confronté en tant que chrétien, que je trouve remarquable. La réponse, mais le sens pastoral, la compassion, l'empathie qu'il a pour celui à qui il écrit, ouais, moi, me fait Ouais. réfléchir. Et donc, je prends toujours cet exemple-là en disant, bah, peut-être que là, il y a un truc à faire, notamment, bah, Jésus, c'est pas que votre meilleur pote, c'est aussi le juge du monde, à la fois. Il est les deux. Ok. Il est les deux. Et c'est ça aussi une foi vivante. Donc, il y a Mm. l'aspect un petit peu que nous, on considérait rituel, un petit peu mort, notamment avec tout un ensemble de prières à Marie, aux saints, Ouais, etc. ouais. Mais derrière, il y a parfois un truc qu'on n'a pas vu. Mm. C'est l'aspect fidélité scripturaire, parce que va à Christ, c'est ton frère et ton rédempteur. Mm. OK. Euh, et là, on commence sur le truc ultime. Ouais. Après, bon, discussion. Je pense que ça, Ouais. on peut tous le faire, hein. Ouais. Euh, on saisit l'essentiel et après, peut-être qu'à un moment donné, on chute un petit peu sur quelque chose qui vient après. On dit, bon, là, j'aurais probablement dû faire attention à la sagesse de ma bouche et peut-être que là, j'étais un petit peu fou en disant ceci ou cela. Excellent. Et en tant que toi, du coup, là, si on en arrive à nous maintenant, en tant que prof d'apologétique, pour toi, quel rôle joue la mémoire historique ju- dans pour notre résistance en tant que chrétien aux influences du monde? Tu vois, comment est-ce qu'on peut se nourrir des expériences du passé? Et même souvent aussi, enfin, j'élargis un peu la question, souvent, une des questions qui nous sont posées, c'est ben, comment vous pouvez être chrétien et assumer l'histoire de l'Église qu'il y a dans le passé avec cette vision que les gens peuvent avoir. Voilà, donc pour toi, quelle relation entre l'histoire et la défense de la foi aujourd'hui, tu vois? Quel lien tu fais entre les deux? Euh, Honnêtement, c'est vrai que je reviens souvent sur ces questions-là à deux choses. La première, c'est vraiment l'humilité. Euh, Aussi l'humilité de me dire que je comprends pas totalement ce qui s'est passé à l'époque. Euh, Là, c'est peut-être aussi le premier effort, et c'est un effort spirituel qu'on doit faire sur nous-mêmes. Euh, c'est une période qui est lointaine. Euh, c'est une période dont même les experts, les historiens
ont du mal à déterminer exactement son fonctionnement, son état d'esprit, sa conscience. C'est quoi la conscience médiévale? Dire, c'est une période qui m'est étrangère. Et du coup, peut-être que je devrais l'approcher avec prudence, mais aussi ouais, avec humilité, me dire, je ne comprendrai pas tout, et peut-être même que eux ont compris un truc que moi, j'ai pas saisi. Mm. Alors, au niveau politique, ça veut dire quoi, cet état d'humilité? Euh, de rappeler à quelqu'un qui, par exemple, n'est pas chrétien, que oui, il y a eu des erreurs dans la période médiévale, oui, il y a des erreurs politiques, ecclésiales, théologiques, etc. Euh, mais qui sera le premier à dire maintenant que notre monde n'en commet pas? Parce qu'en fait, on est tous humains. Et c'est peut-être aussi ma réponse à politique, hein. Oui, c'était de grands théologiens, mais ils n'étaient pas Dieu-homme. Ils étaient Mm. hommes seulement, Mm. avec toutes les fautes possibles de l'homme. Mm. Les tentations de pouvoir, Bernard en a probablement connu, hein, bien que faisant œuvre de pacification au sein des grands de ce monde en période dans l'Europe médiévale. Probablement, il a parfois usé de certains styles d'influence politique qui peut-être n'étaient pas à recommander. Mm. Alors, dans certains cas même, je pense que la conséquence était positive, mais utiliser l'influence purement politique pour arriver à ses fins, peut-être pas le meilleur moyen éthique. Donc même pour le bien-aimé Bernard, il y a peut-être question là sur cette Mm. sagesse-là. Et pourtant, il était considéré comme un des pacificateurs de l'Europe Mm. médiévale à l'époque. Euh, on partage la même nature humaine, chrétien ou pas chrétien, chrétien de maintenant et chrétiens médiévaux. Euh, on a les mêmes tentations et on tombera dans les mêmes erreurs. Euh, la tentation du trop grand lien avec l'État, mais on l'a aussi en tant que protestant évangélique. Alors peut-être que je vais en choquer Mm. certains, hein. Euh, oui, on va se dire pour la séparation de l'Église et l'État, etc. Mais est-ce que quand même on n'est pas tenté par une appréciation plus marquée de la part des autorités politiques et civiles, appréciant la présence des évangéliques? Ouais. Demain, le président français, quel qu'il soit, maintenant ou en 2027, fait un discours en disant les évangéliques sont une force bénéfique pour notre pays. Ah, franchement, Mm. est-ce qu'on va pleurer? Bien Mm. sûr que non. Mm. Est-ce qu'on Mm. recherche parfois un petit peu cela? Mm. On a un aumônier au Parlement. Je m'en Mm. plains pas personnellement. Il y a quelque chose de bienfaisant là. Mm. Et donc du coup, même ça, est-ce que c'est même une force de résistance, ça? Dire, on est présent dans la société, et si on n'est pas présent avec une voix publique dans la société, alors on ne peut pas faire entendre la sagesse chrétienne. Mm. Et c'est ça aussi la résistance. La résistance, c'est pas je me retire, hein, l'image, le cliché Ouais. monastique, hein. Les monastères se retirent, ils ont zéro contact avec le monde, ils prient, ils mangent ensemble. Ce qui d'ailleurs est un cliché. Là Mm. aussi, on aurait tout un truc à faire ensemble. Ouais, c'est clair. Mais c'est dans le monde, avec tout ce qui se passe, les dérives politiques, les dérives ecclésiales, les trahisons, les prises de pouvoir, euh, on fait entendre une parole par la parole verbale et par nos actes. Mm. Et nos actes, ça passe aussi par peut-être même un jour avoir une parole Mm. politique à donner. Je sais que là, du coup, ça nous chatouille peut-être en tant que protestants évangéliques, avec notre séparation française sacralisée Ouais, État-Église. ouais. Mais moi, c'est un truc qui me fait aussi vraiment réfléchir, hein, m'intéressant de plus en plus à la théologie publique. Mm. Est-ce que c'est pas de l'ordre du bien commun pour nous chrétiens de faire entendre notre voix dans la société? Mm. Euh, et je pense de plus en plus que, donc, clairement, c'est le cas. Mm. De la même manière qu'en fait, l'Église primitive, hein, la première Église dans les 5 premiers siècles, a toujours fait entendre sa voix-là, verbale et aussi par ses actes, à travers une attitude très distincte, hein. Mm. Et c'était bénéfique pour la société. Euh, et c'est pour ça qu'on sort de la persécution au début du IIIe siècle. Avec Constantin, on sort de la persécution au début du quatrième. Et immédiatement, on se rend compte de quoi? C'est que dans l'Empire romain, les chrétiens sont plus nombreux et en plus, ils sont partout. Mm. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un édit de tolérance très rapidement après la fin de la persécution.
de mm, Dioclétien. mm, C'est aussi parce que la présence chrétienne, c'est pas qu'une collusion de la politique et de la foi. mm, La mm, présence chrétienne, elle est bonne pour la mm, société. mm, Le but de l'Église, c'est pas d'être bon pour la société, mais une des conséquences de la présence de l'Église, c'est qu'il y aura des bienfaits pour tout le mm. monde. Et c'est ce jeu-là qu'on trouve aussi dans la période médiévale, notamment le ministère de Bernard, mais pas que lui, hein, mais notamment le sien. Ouais, tout à Euh, fait. et ça, mais pour moi, ça, c'est de l'ordre de la résistance culturelle. Parce qu'en fait, c'est aussi en disant ce que nous on est et en le pratiquant, hein, qu'on résiste à la culture et à la société. C'est pas Mm, en se retirant, c'est en étant mm, et en rappelant à la société ce que c'est, par exemple, pour la notion de bien commun, ce que c'est que de d'œuvrer pour le bien de toutes les hommes et les femmes, hommes, femmes, enfants et pas encore nés. Euh, et du coup, ça peut se faire que si on est là présent. mm, Et on résiste en fait, on ne peut pas résister qu'avec des gens qui pensent comme nous, hein. mm. On résiste qu'à partir du moment où on est dans le monde, au milieu d'une société non chrétienne. Hmm, Sinon, c'est pas une notion de Ouais. résistance, c'est juste on vit entre nous. Euh, excellent. Euh, On t'a, je t'ai déjà demandé, c'était lequel de ces 10 figures-là tu préférais? Euh, Peut-être, dernière question, à part si Raph on a une autre, mais euh, laquelle de ces figures, justement, où tu parlais de résistance culturelle, et c'est beau de faire des clins d'œil comme ça alors que tu es chez nous, on te remercie. Euh, Lequel de ces 10 figures pour toi est peut-être le plus facilement identifiable à un résistant culturel, ou peut-être lequel de ces 10 figures a, selon toi, une pensée qui vient alimenter notre propre résistance aujourd'hui? je suis tenté en fait, je suis tenté d'en mentionner deux, Alcuin et Pierre Valdo, parce que leurs manières sont radicalement différentes. Euh, Parce que Pierre Valdo, c'est en étant le père fondateur du mouvement vaudois, qui en fait est un mouvement qui va, dans un certain sens, se retirer pour mieux vivre activement sa foi, et va du coup avoir un impact aussi économique dans les vallées vaudoises. Et donc, on aura un entier système de présence géographique, de population, d'économie, etc., qui sera nourri par cette présence culturelle chrétienne et qui est parti d'un riche marchand à Lyon qui se convertit et qui va après plaider sa cause même devant le pape. Donc, il va un petit peu se faire Mm, démolir théologiquement par le pape parce mm, que bah, il n'est pas formé en fac de théologie, donc mm, il n'a mm, pas tous les mêmes, enfin, les mêmes catégories théologiques, etc. mm, Euh, Alors que sur certains points, ben, il est clairement au-dessus. Et là, on est dans une position de, d'affirmation, même de résistance ou d'affirmation théologique, culturelle, ecclésiale dans la société, avec Valdo et les Vaudois, qui vont en fait perdurer jusqu'à la période de la Réforme. Et donc, eux, ils sont là pendant 400 ans avant la Réforme et ils continuent. Et donc là, ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas un homme qui donne naissance à un mouvement monastique, qui donne naissance à un mouvement ecclésial parce qu'il écrit des bouquins. Il donne naissance à des communautés qui vont continuer à vivre fidèlement selon ces principes-là pendant des centaines d'années et qui seront après unis avec la réforme protestante. Mais de Valdo jusque donc Valdo, c'est 1140 à peu près sa date de naissance. Donc on est au XIIe siècle, XIIe, XVIe, on a les Vaudois et ils sont présents, ils disparaissent pas et ils sont une force de résistance ou Ouais. d'affirmation. Mm, Alcuin, c'est un autre exemple, mais tout à fait différent, parce que Alcuin vit à la cour royale, impériale ok. de Charlemagne. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un type, une œuvre de résistance et qui peut être un enseignement pour nous? Euh, Ben, c'est lorsque Charlemagne veut aller faire la peau aux Saxons, parce que décidément ces barbares n'entendent rien, ne veulent rien savoir, et en plus ne veulent pas se convertir,
La première fois, Alcuin bon, reste semi-silencieux. La deuxième fois, alors on a des lettres d'Alcuin à Charlemagne, et dans une de ces lettres, là je paraphrase, hein, Ouais. en gros il lui dit, cher empereur, vous voulez être le nouveau Salomon. Pour être le nouveau Salomon, il faut commencer par pas tuer du Saxon parce que ça nous arrange. Et la foi, et le baptême doit être volontaire et ne peut pas être imposé. Excellent. Bon, pas dire que Charlemagne a forcément reçu de manière assez la révélation divine et s'est dit, ah oui, bien sûr, tu as raison, que suis-je bête. Mais il a entendu Alcuin. Et ça a été une œuvre aussi de résistance à la pression Hmm. politique, alors qu'il était conseiller de l'empereur. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Encore une fois, on n'a pas besoin d'être dans le retrait total pour être dans la résistance théologique à la Ouais, ouais. société. Et donc, la leçon pour nous, c'est qu'il y a plein de manières différentes, comme les Vaudois, comme Alcuin, pour être chrétien de manière fidèle et zélée, pas à moitié, hein, totalement fidèle, maintenant notre intégrité chrétienne, Hmm. y compris lorsque la société ou le gars avec notre boss, hein, ou le conseiller politique Hmm. pour qui on bosse dit là, on va interdire ceci, cela, dire non. Si vous voulez œuvrer pour le bien de votre société, empire, pays, alors non. Vous ne Hmm. pouvez pas faire ça. Vous ne devriez pas faire ça. Ouais, trop Euh, bien. et dans d'autres cas, il y a ce moment de création de communautés qui, en tant que communauté, vont encore mieux présenter l'image de ce qu'est un évangile pleinement vécu. Et il faut faire les deux. Hmm. Mm. Euh, on sera plutôt tenté par l'un ou par l'autre, mais il faut faire les deux. Ouais. Le, mais la leçon ultime pour moi, c'est quand même que on parle de fidélité, je parle d'humilité, mais en même temps, la leçon de la période médiévale, c'est que Dieu est resté fidèle à son Église. Mm. Sinon, c'est pas de savoir si nous, on est fidèle ou Ouais. pas. C'est pas de savoir à quel point Bernard de Clairvaux a été fidèle ou pas. Oui, c'est une question intéressante. On en parle dans le bouquin. Mais la conclusion, c'est pas ça. Sinon, on a une théologie protestante de l'histoire qui est en fait une théologie des œuvres. À Hmm. quel point est-ce qu'on a été parfait? Hmm. Non. Hmm. À quel point est-ce que Dieu a été fidèle? Hmm. Eh ben, il l'a été. Même si je ne découvre pas totalement la fidélité de Dieu dans les papes et les antipapes, et je me dis, bah, finalement, où était la main de Dieu? Dieu a été présent et il est resté fidèle à son peuple, même si nous, on n'est pas fidèle. C'est aussi un des grands principes de la théologie protestante de la grâce. Hmm. Et si on le vit, nous, personnellement, on doit avoir la même théologie de l'histoire. C'est une théologie de la grâce et de la fidélité de Dieu. C'est ça Hmm. d'abord, c'est pas une théologie des œuvres. Parfois, j'ai l'impression qu'en fait, en tant que protestant, on a une théologie de l'histoire qui est plutôt une théologie Hmm. des Hmm. œuvres. Alors, est-ce qu'ils ont été bien parfaits ou Ouais, pas? tout à À fait. quel point est-ce qu'ils ont été obéissants? Oui, ok, on est tous appelés à la sanctification, mais c'est une réponse à la grâce de Dieu où notre qualité chrétienne dépend de nos œuvres. Hmm. Et parfois, j'ai l'impression que sur ce plan-là, on est catholique. Mm. Ouais. Moi, j'avais été frappé, ce que tu dis, ça me fait penser à Edwards, euh, dans son livre sur la rédemption, où quand il couvre il fait toute la théologie biblique comme ça, il arrive à l'Apocalypse. Et puis en fait, tu t'attendrais à ce que ça soit la fin du livre, mais il continue avec l'histoire après des pères et tout. Voilà, et je trouvais, c'était la première fois où je voyais un, un théologien qui continue de lire l'histoire comme on doit lire l'histoire biblique, Mhm. c'est-à-dire en reconnaissant toutes les failles humaines et en voyant derrière la providence de Dieu, la fidélité et la grâce de Dieu envers son peuple. Et où il continuait à lire l'histoire comme ça jusqu'à son époque. Et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est comme ça qu'on devrait tous faire de l'histoire, pas chercher à faire de la géographie, pas chercher la perfection en bas sur terre du côté de l'Église, mais de voir la fidélité de Dieu à travers Ouais. l'histoire. Donc, euh, et ça aide aussi, je trouve, à répondre à souvent des fois aux arguments qu'on a contre, un peu avec cette lecture post-lumière sur l'Église catholique et l'histoire médiévale, d'accuser l'Église de tous les maux Mhm.
au lieu de dire non, mais attendez, si la civilisation occidentale est devenue ce qu'elle est devenue avec les sciences, le développement des sciences, avec les hôpitaux, les universités, etc., etc., tout ça naît aussi de l'influence de l'Église Ouais, au Moyen Âge. ouais. C'est pas sorti de nulle part, quoi. C'est venu de là. Et donc le procès est souvent Mhm. facile et on fait preuve de révisionnisme envers l'histoire de l'Église. On ne retient que les aspects les plus sombres, Ouais, sans retenir aussi tout ce qu'elle a pu apporter à la société, quoi. ouais. Et là, il y a un vrai enjeu apologétique, hein, parce Ouais, tout à fait. qu'un gars comme Michel Onfray va Voilà, répondre, exactement. ouais, ouais, bon, ils ont été chrétiens malgré eux, en gros. Ouais, c'est ça. C'est en dépit de leur foi qu'ils ont pu faire Ouais, ça. Et, c'est ça. non, regarde comment les gars ont vécu, ce qu'ils ont dit, Bien sûr. leur témoignage. Non, il y a une profonde unité. Peut-être que ça te choque en tant qu'athée, mais n'empêche que c'est le cas. Ouais, Euh, tout à fait. et, et là, on peut être aussi factuel, quoi. C'est pas moi qui interprète ces cas-là, c'est le cas, quoi. On Mm, prend ces traces-là. tout à Euh, fait. et ouais. Donc, Excellent. il y a une nécessité de jeter ce regard là, ce regard théologique sur l'histoire. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la fidélité Ouais, de tout à Dieu. fait. On pourra pas, on pourra pas montrer dans tous les minutes et les jours de l'histoire où exactement, ou comment exactement Dieu écrivait, euh, mais Dieu écrivait. C'est ça. Euh, et ça, on l'a parfois peut-être un petit peu perdu. Ouais, tout à fait. Écoute, Yannick, merci du fond du cœur Excellent. pour ces enseignements Hmm. sur Merci à vous. l'histoire. Donc, on rappelle que tu es le co-auteur de Un millénaire à retrouver, qui est aux éditions La Rochelle, Ouais. de publication chrétienne, et qui arrive incessamment sous peu en langue française, disponible. En tout cas, on vous encourage à vraiment le lire. Non, je pense que quand le podcast sortira, le livre sera là, j'imagine. Oui, probablement. On m'avait annoncé disponible en euro francophone d'ici fin novembre. Ok, d'accord. Il est sur le site Il déjà est de sur le site de publication chrétienne? publication chrétienne. Excellent. J'ai un étudiant qui m'a dit qu'il était déjà marqué comme apparaître sur le site même d'Excelsis. Et probablement sur les autres, hein, comme les grands distributeurs, comme BLF, Maison de la Bible. Donc c'est D'accord. déjà marqué comme apparaître, mais ça devrait être le cas réellement ouais, d'ici fin novembre, je pense. Ok. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Yannick, Merci à pour vous ce deux temps. pour m'avoir eu encore dans Ouais, le avec podcast. plaisir. Je pense qu'on se retrouvera pour d'autres épisodes à l'avenir. C'est sûr, à mon avis. Il y a des chances, il y a des Yes. chances. Allez, bonne fin de journée. Merci à vous de Merci nous à avoir tous. suivis. Si l'épisode vous a fait du bien, vous a encouragé, vous a donné envie de revisiter l'histoire chrétienne, n'hésitez pas à partager l'épisode, à mettre des étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez ou sur YouTube, à mettre un pouce. Tout ça, vous avez l'habitude. Et à très bientôt dans Memento Mori.